Maintenant, on s'intéresse à une fonction g qui va de n dans z, et on aimerait montrer qu'elle est bijective. Alors, le truc à observer ici, c'est que du coup, g de n, ça fait n sur 2 si n est pair, et dans ce cas-là, g de n, c'est positif, moins n plus 1 sur 2 si n est impair, et dans ce cas-là, g de n est négatif. En fait, c'est ça qui va nous intéresser dans un premier temps, plus que la parité, comme on va le voir. Alors pour l'injectivité, comme d'habitude, je prends deux éléments n1 et n2 dans l'espace de départ, c'est-à-dire deux entiers naturels, et je suppose que g de n1 égale g de n2. Est-ce que je peux en déduire que n1 égale n2, ou est-ce que je ne peux pas? Bon, alors je sais déjà que je vais pouvoir, puisque je dois montrer que j'ai bijective. Alors, il y a plusieurs cas à séparer. Il y en a que vous avez. Alors, si n1 et si n2 sont pairs, bah, du coup, g de n1, c'est n1 sur 2, g de n2, c'est n2 sur 2. Je multiplie par 2, ça me donne n1 égale n2, gagné. Là où c'est pas la mer à boire non plus, c'est si n1 et n2 sont tous les deux impairs. Bah, dans ce cas-là, g de n1, c'est moins n1 plus 1 sur 2, et g de n2, c'est moins n2 plus 1 sur 2. Je multiplie par 2, enfin par moins 2, du coup ça me donne n1 plus 1 égale n2 plus 1. Et je soustrais 1, et ça me dit que n1 égale n2. À nouveau, pas de problème ici. Mais il n'y a pas que ça comme cas possible. Il se pourrait aussi que n1 soit pair et n2 c'est impair. Encore une fois, n1 et n2, je ne sais pas qui c'est a priori. Est-ce que c'est possible ça? Bah, il n'y a pas d'intérêt parce que je veux conclure que n1 égale n2. Mais dans ce cas-là, g de n1, c'est n1 sur 2, c'est supérieur ou égal à 0. Et on a dit g de n2, c'est moins n2 plus 1. Donc n2 plus 1, c'est strictement positif. Moins n2 plus 1 sur 2, c'est strictement négatif. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas avoir g de n1 égale g de n2, c'est une contradiction. Donc ce cas-là, en fait, il se produit pas, mais il faut le dire, parce que c'est a priori, on ne savait pas encore. Bah, si n1 est pair et impair et n2 est pair, évidemment, il va se passer la même chose. C'est g de n1 qui va être strictement négatif, g de n2 qui va être positif, mais c'est reste vrai que dans ce cas-là, on n'aurait pas g de n1 égale g de n2. Donc, ces deux derniers cas ne se produisent pas, ce qu'il faut néanmoins vérifier. Il suffit pas de supposer à la base que n1 et n2 sont soit tous les deux pairs, soit tous les deux impairs. Mais du coup, dans tous les cas qui se produisent effectivement, dans tous les cas possibles, les deux premiers, on a bien n1 égale à 2, et donc G est injective. Il nous reste à montrer qu'elle est surjective. Donc pour ça, puisque G va de n dans Z, il faut que je prenne un entier relatif, un élément de Z quelconque, et que je trouve un antécédent, c'est-à-dire un entier naturel n, naturel, donc positif, tel que G de n égale A. Si vous tombez sur un entier négatif, bah c'est pas un antécédent correct. Moi je cherche un antécédent dans n. Et par exemple, si A est négatif, bah, je peux pas prendre 2A, hein, n'est-ce pas? Alors si A est négatif, je vais plutôt chercher n, tel que moins n plus 1 sur 2, ça va faire A. Parce que 2A, parce que n sur 2, si n est dans grand N, ce sera toujours positif. Donc ça, si je résous, ça revient à dire que n égale moins 2A et je soustrais 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2A plus 1. Mais moins 2A plus 1, c'est inférieur ou égal à 0, on a dit. Inférieur strictement même. Et donc moins 2A plus 1, c'est positif. Donc dans ce cas-là, n est bien un entier naturel, impair, et du coup si je recalcule g de n pour être sûr, ça me fait moins n plus 1 sur 2, ça fait bel et bien A. Maintenant, si A est positif, je vais plutôt chercher un n tel que n sur 2 égale A. Puisque si je fais moins n plus 1 sur 2, j'obtiens un truc négatif. Donc ça me donne bien sûr n égale 2A, et ça, bah, comme A est positif, A est un entier relatif positif, donc A est dans n, donc 2A c'est aussi dans grand N. Du coup, si je prends petit n égale 2A, petit n est dans grand N est pair, donc g de n c'est n sur 2, ça fait 2A sur A, ça fait A, c'est bien un antécédent. Du coup, G est bien surjective, et étant surjective et injective, elle est bijective.
ce qu'il fallait démontrer. Une remarque dans la foulée, on a obtenu que G était bijective et en montrant qu'elle était surjective, en fait, on a trouvé un unique antécédent, ce qui nous permet de déterminer sa réciproque, G-1, du coup c'est une fonction qui va de Z dans N et qui a un entier relatif A associe 2A si A est positif ou nul et moins 2A plus 1 si A est strictement négatif. Maintenant, en tout dernier, il faut qu'on trouve en bonus une injection, une fonction injective qui va de Q dans N. Donc une première chose à remarquer déjà, c'est que Q, c'est l'ensemble des fractions P sur Q. Du coup, on peut mettre P d'un côté et Q de l'autre. P, c'est un entier relatif, Q, c'est un entier naturel non nul. En général, on ne laisse pas le moins au dénominateur, et ça, c'est une bijection. N'importe quel rationnel, par définition, c'est une fraction. Il a un numérateur et un dénominateur qui sont des entiers. Mais du coup, si c'est une bijection, en particulier, elle est injective. D'un autre côté, si on part de Z croix N étoile, du coup, on va de Q dans Z croix N étoile, maintenant on part de Z croix N étoile et on peut aller dans N croix N. Alors, pour aller de Z dans N, on vient juste d'observer qu'on avait G, ou plutôt G-1. G-1, c'est une bijection, donc elle est injective. Puis, pour aller de N étoile dans N, on peut prendre Q. Ça change pas grand-chose, c'est juste qu'elle sera pas surjective, on n'atteindra pas 0, mais c'est pas très grave. Ça nous donne une fonction injective. Et enfin, on peut utiliser la fonction f de la question 1, dont on a montré qu'elle était injective, celle qui a AB associe 2 puissance A, 3 puissance B. Si on compose tout ça, on peut partir d'une fraction P sur Q qui appartient à l'ensemble des rationnels et lui associer 2 puissance G-1 de P fois 3 puissance Q, et c'est la composée des trois fonctions au-dessus, c'est la composée de trois fonctions injectives, donc elle est injective. Donc c'est un exemple qu'on peut trouver.